Rien ne la prédestinait à devenir impératrice d'Iran. Après avoir épousé le Shah, la vie de Farah Pahlavi devait ressembler à un rêve éveillé. Mais entre l'exil et les morts en série, elle a vite tourné au cauchemar. Si elle vit depuis longtemps éloignée de son pays, Farah, aujourd'hui âgée de 85 ans, reste une icône adulée par les Iraniens. Laissez-moi vous conter son incroyable destin. C'est à la fin des années 50 à Paris que Mohamed Reza Pahlavi rencontre Farah Diba, qui a quitté son Téhéran natal pour vivre en France. Elle a tout juste 20 ans et est une jeune étudiante en architecture. Lui en a 19 de plus, est déjà sur le trône et a eu auparavant 2 épouses, qui n'ont pas su lui offrir d'héritier mâle. Bref, entre ces deux-là, c'est une évidence. Leurs fiançailles sont annoncées le 1er décembre 1959 et le mariage est célébré le 21 du même mois. Avec tout le faste qui convient, Farah devient alors reine, avant d'être couronnée plus tard impératrice. Farah Diba offre sa jeunesse à l'amour du Shah et à un empire de 2500 ans. Titre alors Paris Match, qui assiste évidemment à cet événement au rayonnement international. À son grand désespoir, Mohamed Reza Pahlavi n'avait pas de garçon. Farah rompra la malédiction. Un an à peine après le mariage, elle accouche d'un petit prince, baptisé Reza, et destiné à régner un jour. Suivront 3 autres enfants, Farhanaz en 1963, Ali Reza en 1966 et Leila en 1970. La famille impériale nage alors dans le bonheur, mais le sort va s'acharner contre elle. En 1974, des médecins annoncent au Shah qu'il est atteint d'un cancer. Au même moment, la révolution gronde et les rues de Téhéran s'embrasent. L'amour du peuple pour son chef s'est transformé en haine. Le pays est affaibli, Mohamed Reza Pahlavi aussi. Il refuse pourtant d'abdiquer, comme l'avait fait son père avant lui, mais il choisit de quitter son royaume, avec les siens. Le 16 janvier 1979, la famille impériale, les larmes aux yeux, s'embarque pour un long exil. Interminable même, entre les Bahamas, le Mexique, l'Amérique, puis l'Égypte. C'est là, au Caire, que le 27 juillet 1980, le Shah pousse son dernier souffle, vaincu par la maladie. Le premier ministre égyptien lui offre alors des funérailles à l'image de celles d'un grand souverain. Après le deuil, Farah s'installe à Paris, mais continue d'aller régulièrement aux États-Unis où vivent ses enfants. Les Pahlavi ne sont pas au bout de leur peine. Le 10 juin 2001, Leila, la benjamine de la fratrie, est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel à Londres. Dépressive, elle aurait avalé une dose trop importante de médicaments. 10 ans plus tard, le 4 janvier 2011, c'est le cadet, Ali Reza, qui se donne la mort. Il est retrouvé à son domicile de Boston, une balle dans la tête. Comme il l'avait exprimé dans ses dernières volontés, ses cendres sont dispersées face à la mer Caspienne. Certainement l'endroit où il avait été le plus heureux. Farah surmonte ses nouvelles épreuves grâce au soutien de ses 2 enfants survivants, Reza et Farhanaz, et de ses petites filles, sa raison de vivre. Elle est redevenue une figure respectée et adulée par beaucoup d'Iraniens. À 85 ans, elle se fait même le porte-voix des femmes iraniennes. Quel destin que celui de Farah. D'ailleurs, je vous l'annonce, il sera bientôt adapté sur grand écran.